I don't want to see the world on fire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, vous m'avez grave manqué. Merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Comme on dit, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, tout ça. Ça y est, je suis un vrai youtubeur. Ça me fait grave plaisir en tout cas de vous revoir. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des jeux vidéo. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui jouent aux jeux vidéo. J'ai été joueur moi-même. Et je voudrais vous expliquer un petit peu mon rapport par rapport aux jeux vidéo. Peut-être que ça peut vous faire réfléchir sur votre rapport aux jeux vidéo. Le truc, c'est que les jeux vidéo, c'est, je pense, le moyen le plus efficace pour oublier la réalité. C'est un truc de ouf. Là, récemment, j'ai installé le jeu Hades 2. Pour ceux qui connaissent, c'est un roguelike. C'est-à-dire que tu vas faire tout le temps la même run du début à la fin. Et chaque run, tu vas gagner un peu d'expérience pour pouvoir acheter de meilleures armes, acheter des nouvelles compétences pour aller un petit peu plus loin, dans une salle plus loin, si tu veux. Et le but, c'est d'arriver à la fin de la run, de battre le boss, et puis après, tu recommences. Et en fait, le truc, c'est que j'ai installé ce jeu-là et ça m'était pas arrivé depuis des années et des années. J'y ai joué pendant des heures. Vraiment, j'y ai joué pendant des heures à ce jeu-là. Et en fait, je l'ai désinstallé direct. C'est-à-dire que j'ai joué, j'ai vu que j'avais joué genre 5-6 heures d'affilée. J'ai dit, ok, en fait, je désinstalle tout de suite ce truc. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu envie de jouer aux jeux vidéo, ça a été toujours dans des situations à un moment de ma vie où j'avais des grosses difficultés, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit au niveau de mes études, enfin peu importe. Dès qu'il y avait une grosse difficulté, dès que le réel était vraiment compliqué à gérer, eh ben, j'avais envie de jouer aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, tu fuis la réalité par les jeux vidéo et c'est un des meilleurs moyens. Il y a la drogue et les jeux vidéo. Et, euh, et c'est incroyable comme ça apparaît à chaque fois que je suis dans une situation de merde, quoi. Et quand j'étais adolescent, je jouais à Dofus. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont connu Dofus, peut-être même qui en jouent encore. C'est un MMO et le truc, bah, comme tous les MMO, c'est hyper prenant. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand il y avait des soucis, que ce soit au lycée, que ce soit avec la famille et tout machin, ou avec les potes, avec les copines et tout, et ben, je me remettais à jouer à Dofus, quoi. Parce que du coup, tu quittes la réalité, en fait, tu l'affrontes pas. Et j'ai des potes, encore maintenant, en fait, ils jouent énormément aux jeux vidéo, vraiment énormément. Et, euh, et ça leur permet de fuir une réalité qu'ils ne veulent pas forcément voir. Tu vois, c'est toujours plus gratifiant d'être un chevalier dans un jeu vidéo où tu vas désinguer des démons et puis des dragons que d'être dans un boulot qui ne te plaît pas forcément, avec une relation avec ta femme qui ne te plaît pas forcément, dans une ville qui ne te plaît pas forcément, dans un pays qui ne te plaît pas forcément. Et du coup, bah, tout ça, ça renforce le fait que quand tu as envie de fuir la réalité, tu joues aux jeux vidéo. Et plus tu joues aux jeux vidéo, plus ça va générer dans ton cerveau en fait de la dopamine. Là, je l'ai ressenti moi quand j'ai joué à Hades. C'est un jeu qui est assez nerveux, c'est-à-dire que tu peux perdre assez facilement et il faut être concentré un minimum sur ce que tu fais parce que c'est rapide, quoi. Les déplacements sont très rapides. Et en fait, j'ai vu ce que ça me faisait au niveau de mon corps. C'est-à-dire que tu es complètement plongé dedans. Et là, tu as vraiment de l'adrénaline qui est générée parce que bah, tu es dans une situation où tu t'es vraiment concentré, tu as le cœur qui tape et tout, tu es vraiment concentré. Et en fait, je me suis dit, il y a peu de situations au quotidien qui entraînent ces sensations-là, qui entraînent cette intensité-là. Et du coup, ça fait que les gens, ils sont accros à ça parce que la libération d'adrénaline, elle fait que derrière, tu as de l'endorphine. Quand tu arrives à réussir ton résultat, à battre le boss, à passer ton niveau, peu importe, tu vas avoir de la dopamine, des endorphines qui vont être sécrétées. Du coup, bah, ça va te donner encore plus envie de jouer. Et je pense que le jeu vidéo, c'est un des moyens les plus simples d'avoir une dose hormonale d'endorphine, de dopamine, pour le peu d'effort que ça te demande en fait. Le fait de rester assis devant ton PC à cliquer, ça ne te demande pas un effort énorme, tu vois. Par contre, ça te génère énormément d'hormones. Et c'est ce cocktail, ce mix entre les deux, entre un effort très peu intense et cette libération d'endorphine, cette récompense que tu as, qui est complètement addictif en fait, quoi. Et, euh, et c'est ouf parce que j'ai rencontré des parents qui me disaient qu'ils avaient des gros problèmes avec les enfants, les adolescents, parce qu'en fait, ils décrochaient pas du tout de leurs jeux vidéo, quoi. Et, euh, et en même temps, c'est parce que la réalité, elle est parfois horrible, la réalité, elle est parfois super dure. Il faut se confronter, en tant qu'homme, il faut se confronter à des grosses difficultés, il faut toujours se challenger, il faut toujours essayer de se dépasser, essayer d'être voilà, plus fort, plus compétent. Et il y en a qui fuient ça. Et je peux comprendre complètement, complètement qu'ils fuient ça. Mais en même temps, le truc, c'est que qu'est-ce que tu as,
tu acquiers et qu'est-ce que tu accomplis à travers ça. C'est-à-dire que même, tu vois, j'ai des potes qui jouent aux jeux vidéo, ils sont bien classés sur certains jeux et ils en tirent peu de fierté et peu d'accomplissement en fait parce que bah, ils se rendent bien compte qu'au final c'est un jeu et que dans le réel il y a peu d'impact. Qu'est-ce que tu as réussi à bâtir dans le réel, de concret? Qu'est-ce que tu as réussi? Est-ce que tes objectifs, tu as réussi, tu travailles pour les accomplir? Ou est-ce que tu joues juste aux jeux vidéo et tu accomplis juste tes objectifs dans le jeu vidéo quoi. Et il y a un truc qui fait que, comme toutes les addictions, euh, plus tu joues et moins tu as de plaisir à jouer, moins tu as ce sentiment de satisfaction. Et ce qui fait que quand tu décroches des jeux vidéo, tu as parfois l'envie de jouer et en fait tu sais très bien que ça va être nul. Tu vas pas en retirer autant de plaisir que ce que tu t'imagines. C'est-à-dire que par exemple tu dis ah j'ai trop envie de jouer à ce jeu là parce que quand j'étais jeune, quand j'étais gosse, il m'avait procuré du plaisir. Et en fait, à peine tu vas le réinstaller, à peine tu vas y jouer une heure ou deux, en fait, ça va te saouler. Tu vas dire, mais en fait, c'est pas ça que je veux, ça me correspond pas, je perds trop de temps et tout. Ça me l'avait fait sur The Witcher 3, The Witcher 3 qui est un jeu incroyable pour le coup. Et j'y ai joué, je sais pas, peut-être 8 heures, un truc comme ça, même pas 6-8 heures. Et en fait, j'ai désinstallé le jeu parce que je me suis dit, il est tellement bien, l'histoire est tellement cool, c'est joli, enfin, tu vois, c'est vraiment bien écrit que je me suis dit, bah, en fait, c'est un jeu dans lequel je vais passer des dizaines et des dizaines d'heures, voire même des centaines d'heures. Et je préfère que ces heures-là, elles soient utilisées à accomplir ce que j'ai envie d'accomplir, à progresser sur mes objectifs. Et c'est un truc qui est hyper vicieux parce que on prend ça jeune en général. Et puis, euh, et puis ça enferme petit à petit. Alors même si on arrive à avoir une communauté en ligne, si on arrive à échanger, à se faire des potes en ligne et tout, il faut pas que ça, il faut pas que ça remplace le réel en fait. Et quand tu joues trop, bah, c'est ce qui se passe, c'est que ça remplace le réel quoi. Et ça doit dérégler, j'imagine, en plus tout ton circuit de dopamine, ça doit dérégler tout ton circuit hormonal de récompense parce que au final, pourquoi est-ce que tu irais affronter le réel et galérer alors que tu peux juste affronter quelque chose dans un jeu, pas galérer du coup, pas au sens physique, tu vois, et pourtant avoir une récompense qui est énorme. Je pense que ça dérègle vraiment, et je comprends les gens qui pètent un plomb lorsque tu leur coupes leurs jeux vidéo ou lorsqu'ils peuvent pas jouer en fait, parce que comment ils n'arrivent pas à retrouver dans la réalité cette dose de récompense, cette dose de dopamine, d'endorphine et tout quoi. Ouais. Moi, je l'ai vraiment observé qu'à chaque fois qu'il y avait des difficultés, que j'avais des difficultés, une réalité qui était dure, que j'avais du mal à affronter, que je ne voulais pas voir, pas affronter, j'avais envie d'aller jouer aux jeux vidéo. Mais comme un mec qui est alcoolique, dès qu'il a une difficulté, il veut boire, tu vois. Comme un mec qui fume, dès qu'il est stressé, il va fumer, tu vois. C'est pareil, c'est pareil. Donc j'espère que si vous jouez, bah, jouez pas trop, mais en fait ça c'est compliqué aussi, tu vois. T'as beau dire je joue une heure, non, ça marche pas. En vrai, les jeux ils sont pas faits pour jouer une heure. Quand tu joues juste une heure, tu as juste le temps de faire le tour de ton inventaire, de voir ce qui se passe un peu, et puis tu es obligé d'y passer 2, 3, 4 heures pour faire vraiment une session où tu avances réellement. Quoi. Donc le fait, les gars qui disent oh, j'arrive juste à jouer une demi-heure ou une heure, bah franchement, si c'est vrai, chapeau, parce que je sais pas comment vous faites hein, pour le coup. Hein. Si, ouais, ouais c'est ouf. Si jamais il y en a qui veulent, il y a des liens sous la vidéo là, il y a un lien sur le groupe Telegram, vous pouvez y aller gratuitement, je mets des informations sans censure du coup, je parle de trucs que je ne peux pas parler sur YouTube. Et puis le deuxième lien c'est un lien pour un coaching si jamais vous avez des difficultés, soit relationnelles, soit des relationnels avec les femmes j'entends, soit vous voulez lancer un business en ligne et puis gagner plus d'argent, être plus libre, peut-être même vous expatrier. C'est des choses sur lesquelles je peux vous accompagner et vous aider. Donc c'est dans le lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus. Et puis je vous remercie d'être resté jusqu'à là. Vous pouvez commenter jeux vidéo, tiens, voilà, hein, ou voilà, je vais commenter jeux vidéo et puis bah, je serai très content d'échanger avec vous sur ce sujet-là dans les commentaires. Allez, salut, ciao.